En fait, elle est assez réelle parce que tu vas voir là, on va voir juste après, Juju est devenu papa et donc là, ça y est, il croit qu'il va pouvoir donner des leçons de famille traditionnelle à tout le monde alors que le mec, enfin bon, fait son premier Ah gosse à putain, mais 37 ans. Je pense que c'est comme un footix, c'est le gars, genre il commence à ouais, c'est ça. s'intéresser à un truc et ça y est, le mec il te donne. Oh là là, ça c'est un truc très masculin, ça. Il te donne Ça ses fait meilleurs 20 ans que tu conseils, tu t'intéresses vois. à un truc et le gars d'un coup il s'y intéresse depuis 2 semaines et il t'explique la live, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc là, le mec, vraiment, j'ai envie de dire, écoute, Juju, je pense que les lourds patriotes du début du XXe siècle te jugeraient sévèrement hein, sur la manière dont tu mènes ta vie. Mais bon, bref, maintenant tu viens nous expliquer que tu as une vie traditionnelle et tout ce qu'on veut et je sais pas quoi. Mais du coup, effectivement, ce patriarcat, enfin, le mot patriarcat est peut-être moins efficace. Moi, j'avais proposé le terme de capitalisme masculiniste parce qu'en fait, obtenir ces avancées-là qui sont des avancées majeures et une des plus grosses avancées, je le rappelle, mais c'est la possibilité de contrôler les naissances pour les femmes, la possibilité d'avoir accès à une contraception, la possibilité d'interrompre des grossesses qui ne sont pas désirées. Ça a été vraiment, en termes concrets matériels, une avancée de ouf dans nos vies. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, pour un certain nombre de libertés qu'on a gagnées, en fait, on continue à subir la domination masculine de manière extrêmement violente, que ce soit dans nos vies intimes, par notamment les V, les agressions S, les incestes, etc., qui continuent à être massifs, vraiment massifs. Alors, c'est peut-être plus forcément du V conjugal que tu subis avec ton mari pendant 60 ans, mais ça peut être des V que tu subis dans d'autres cadres professionnels, amicaux, etc., etc., ou même avec des conjoints qui font des enfants, se barrent, n'ont plus d'obligation de rester au sein de la famille. Les mères de famille monoparentales se retrouvent très dominées et très en difficulté. On sait que ça fait partie des personnes les plus précarisées en France, hein, les familles monoparentales qui, en grande majorité, sont tenues par des femmes. Si ce que Julien Rochdy veut dire par le patriarcat, une forme protectrice, mais par rapport à un capitalisme masculiniste où tu gardes une certaine forme de liberté, mais en fait, il n'y a eu aucune organisation sociale collective pour s'assurer qu'on puisse travailler dans des conditions de travail correctes, élever des enfants de manière correcte, avoir accès au logement, à la santé, à la bouffe, etc., etc. Mais effectivement, en fait, ce n'est pas souhaitable. Et c'est pour ça que, en fait, une réelle avancée féministe ne peut se penser, selon nous, hein, ici, que dans un contexte de lutte radicale contre le capitalisme, qui est de fait un ennemi pour les femmes et les rôles qui leur sont assignés actuellement dans la société, sachant que ces rôles-là, il y a aussi des manières de s'organiser socialement en proposant des congés parentaux de manière égale, etc., qui permettraient de réduire l'inégalité de répartition du travail domestique et notamment du travail en lien avec les enfants, qui incombe énormément aux femmes et qui entraîne le fait qu'elles travaillent moins, qu'elles sont moins payées, etc., etc. Mais ce